Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur notre chaîne de prière. Nous sommes vendredi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église, la compassion divine SCD de Montréal. Que le Dieu de grâce puisse vous bénir de partout où vous nous suivez et que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 3, Josué, chapitre 1, verset 3 à 4. La Bible nous dit ceci. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Je reprends encore. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe à ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, c'est une promesse que Dieu avait donnée à Moïse, de donner Canaan au peuple d'Israël. Après la mort de Moïse, Dieu a commencé à parler à Josué. Josué, le deuil est fini, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, car nous devons progresser. Aller posséder la terre promise. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que Dieu leur demandait de continuer la marche pour aller posséder la terre que Dieu leur avait promis, et Dieu avait dit un élément qui est très important dans la vie de Josué. Il a dit, Josué, vous avez la promesse, regarde, avec vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà d'avoir la promesse, Dieu a dit ceci à Josué, en tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai ce lieu. Bien aimé, le pied de l'homme est un instrument de possession. Dieu a dit, partout où vous mettrez vos pieds, je vous donnerai cet endroit que vous possédez. Pour que cet endroit, vous puissiez posséder et régner dans cet endroit que je vous ai amené. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais prier avec toi. Est-ce que le lieu où tu es, le pays où tu es, la maison où tu habites, le lieu du travail où tu es, là où tu es, est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà eu le temps de prier pour ça, pour que Dieu puisse te donner la possession de ce lieu-là? Bien-aimé, celui qui donne à l'homme la possession d'un lieu, c'est le Dieu de gloire. Lorsque tu as la promesse avec toi, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu se servira de tes pieds pour te donner la possession de ce lieu. Bien-aimé, tu peux arriver dans un environnement, tu peux habiter dans un lieu, tu peux aller quelque part, mais sans avoir la possession de ce lieu-là. Bien-aimé, quand tu n'as pas encore pris la possession d'un lieu dans lequel tu te trouves, tu ne pourras jamais spirituellement contrôler ce lieu-là. Tu ne pourras jamais spirituellement assujettir et à dominer ce lieu-là. Voilà pourquoi quand tu arrives dans un lieu pour lequel tu n'as pas encore pris possession de ce lieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, cet environnement, tu n'auras aucun contrôle sur ça. Dans cet environnement, les bénédictions qui sont dans cet environnement, tu ne pourras jamais les attirer et tu ne pourras jamais les contrôler. Dans cet environnement que tu te trouves, aussi longtemps que tu n'as pas pris la possession de ce lieu-là, bien-aimé le Seigneur, d'autres entités spirituelles qui contrôlent cet environnement vont t'imposer tout ce qui va t'arriver dans ce lieu-là. Voilà pourquoi tu peux entrer dans une maison, mais aussi longtemps que tu n'as pas fait la prière de possession de ces lieux-là, il te sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre la paix et de vivre la joie dans ce lieu que tu habites. Tu peux habiter une maison. Si une autre personne spirituellement a eu la possession de cette maison, tu peux physiquement habiter une maison, mais quelqu'un d'autre qui possède
cet environnement dans lequel tu vis. Tu peux arriver dans un pays, bien-aimé dans le Seigneur, tes pieds peuvent atterrir dans un pays, mais sans avoir la possession de ces pays. Bien-aimé, lorsque tu arrives dans un pays et que tu demandes à Dieu de te donner la possession de ces pays, bien-aimé dans le Seigneur, en te donnant la possession de ces pays, bien-aimé, Dieu t'ouvrira la bénédiction du pays. Dieu t'ouvrira le porte du pays. Dieu t'ouvrira la grâce qui est dans ce pays-là. Dieu t'ouvrira, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel de ces pays-là. Dieu dit une chose à Josué. J'avais promis à Moïse, je vous donnerai la terre promise. Mais toi, Josué, vous avez la promesse sur vous. Mais pour prendre la possession de ce lieu-là, vos pieds doivent atterrir sur cet environnement-là. Et lorsque vos pieds vont atterrir là-bas, sur le plan spirituel automatiquement, vous prendrez la possession de ce lieu-là. Bien-aimé, le pied est un instrument puissant de possession. Voilà pourquoi une personne spirituelle qui entre dans ta maison, lorsque spirituellement ta maison n'est pas consacrée à Dieu, une personne spirituelle peut rentrer dans ta maison. À l'aide de ses pieds, il peut prendre le contrôle spirituel de ta maison. Il peut posséder ta maison. Une personne qui entre dans ta maison, qui a une mauvaise spiritualité, peut rentrer dans ta maison, posséder ta maison, avoir le contrôle de ta maison, imposer des choses à ta maison. Pourquoi? Parce que tu es ignorant, tu ne sais pas que là où tu habites, tu n'as aucune possession de ce lieu-là. Est-ce que la maison où tu habites, tu as déjà prié pour prendre la possession de cette maison? Est-ce que ton lieu de travail, là où tu vas travailler, est-ce que là où tu as mis tes pieds dans ton lieu de travail, tu as déjà fait cette prière, Seigneur, j'aimerais prendre la possession de ces lieux, car tu m'as dit, partout où je mets mes pieds, je prends la possession de ces pays. Bien-aimé, pourquoi nous prenons la possession d'un lieu? Quand nous prenons la possession d'un lieu, ça veut tout simplement dire, nous imposons les trônes de notre Dieu en ce lieu. Nous imposons le règne de notre Dieu en ce lieu que nous possédons avec nos pieds. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'un enfant de Dieu, partout où tu mets tes pieds, tu dois apprendre à prendre la possession de ces lieux-là et à soumettre toutes choses sous l'autorité de ton Dieu. Quand tu prends la possession d'une terre, bien aimé, tu imposes, regarde, le trône de ton Dieu sur cette terre-là. Et bien aimé, tout ce que se fera sur cette terre-là sera sous le contrôle et sous l'autorité de ton Dieu. Il n'y a rien qui peut se faire au-delà de l'autorité de ton Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un homme spirituel, une femme spirituelle, là où il met ses pieds, il ne peut rien faire, il ne peut rien accomplir aussi longtemps qu'il n'a pas pris la possession de ces lieux-là et il n'a pas encore imposé le règne de son Dieu sur ce lieu-là. Partout où tu vas, développe cette habitude-là. Seigneur, je prends l'autorité de ce lieu, je prends la possession de ce lieu, j'impose le règne de Dieu en ce lieu, j'impose le règne de Dieu là où j'ai mis mes pieds. Rien du mal ne me surprendra, rien du mal n'aura l'autorité sur moi, aucun agenda de l'ennemi qui règne en ce lieu ne me sera imposé, aucun plan de l'ennemi qui règne en ce lieu mais sera imposé. Bien-aimé, quand tu n'as pas l'habitude de prendre la possession de lieu où tu mets tes pieds, bien-aimé, tu seras toujours obligé à subir le dictat de Dieu qui règne dans cet environnement. Tu auras toujours à subir l'autorité de Dieu qui règne dans cet environnement. Voilà pourquoi tu peux arriver dans un lieu que tu ne contrôles pas spirituellement, dont tu ne possèdes pas. Bien-aimé, tu arrives avec ta femme et tes enfants et tu vois ton mariage sauter en éclats. Et tu vois tes business être détruits. Tu vois tout ce que tu fais être détruit. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu possèdes une maison, lorsque tu commences un business, lorsque tu mets tes pieds dans ton magasin, partout où tu mets tes pieds, bien aimé, la première des choses, il faut prendre la possession de ces lieux-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Adam et à Ève, je vous donne l'autorité, vous devez assujettir et dominer sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une terre de domination. Là où tu ne domines pas, quelqu'un d'autre dominera. Là où tu ne règnes pas, quelqu'un d'autre régnera. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam et à Ève, je vous donne l'Éden, mais je vous donne aussi le pouvoir de dominer, d'assujettir et de régner en Éden.
Bien-aimé dans le Seigneur, même dans nos familles, lorsque tu ne règnes pas, lorsque tu ne domines pas, dans la famille, il y a des gens qui peuvent dominer sur toi. Il y a des entités spirituelles qui dominent sur toi. Voilà pourquoi tu dois être prudent. Et surtout, même dans nos familles, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui n'hésitent pas devant la gloire. Celui qui veut la gloire, celui qui veut avoir un meilleur mariage, celui qui veut avoir, bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation ou la promotion dans son travail, bien-aimé dans la famille, lorsque cette personne-là ne pas spirituellement enseigner, cette personne peut avoir la facilité d'aller consulter les démons, d'aller vendre des choses dans la famille pour avoir la possession et le contrôle qu'il veut. Voilà pourquoi tu vas trouver dans la famille, il y a des gens qui meurent subitement, il y a des morts subites, il y a des morts par accident, il y a des gens qui partent à fleur d'âge. Pourquoi? Parce que dans nos familles, il y a des gens qui vont pactiser avec le diable pour régner dans la famille. Ils sacrifient des âmes dans le marché des âmes au sein de la famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois apprendre à prier pour toi, à prier pour tes enfants. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais. Une personne dans la famille qui est mal intentionnée, il peut vendre l'âme de ton enfant dans le marché de vente d'âme. Il peut vendre ton mari, il peut vendre ta femme. Il y a des gens, bien-aimés, qui ne recule devant rien. S'il veut avoir la gloire, il fait la politique, il veut avoir l'élévation en politique, il peut vendre des gens dans la famille, il peut sacrifier des choses dans la famille. Voilà pourquoi lorsque tu ne prends pas le contrôle, lorsque tu ne domines pas, lorsque tu n'assujettis pas, lorsque tu n'imposes pas le règne de ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui arrive dans nos familles où tu trouves des gens de mariage sont bloqués, des étoiles sont volées, tu vas trouver que des enfants sont bloqués, le mariage saute en éclats, il y a des morts subites, il y a des accidents, il y a des jeunes dans la famille qui meurent à fleur d'âge. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des gens qui sont prêts à vendre ou à sacrifier tout. Bien-aimés dans le Seigneur, sans hésiter, dans nos familles, nous avons des chefs coutumiers qui veulent sacrifier. Dans nos familles, nous avons des politiciens qui veulent faire des sacrifices dans la famille. Dans la famille, nous avons des gens qui veulent avoir la promotion au travail. Ils ne veulent pas sacrifier leurs enfants. Mais lorsque tu es parent, tu ne t'imposes pas spirituellement. Bien aimé, ils peuvent vendre l'âme de tes enfants, sacrifier ton mari, sacrifier ta femme, tout simplement parce que tu te retrouves dans un environnement qui est devenu un marché d'âmes où on vend les âmes des gens dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je suis en train de t'exhorter sur la possession du lieu où tu mets tes pieds. Parce que dans le lieu que tu vois, dans tout environnement, il y a des entités spirituelles qui contrôlent des lieux. Il y a des entités spirituelles qui contrôlent des zones, qui contrôlent des terres, qui contrôlent l'environnement. Ce n'est pas pour rien que tu vois le pape, quand il descend de l'avion, la première des choses, il baise les sols. Il baise les sols, pourquoi? Parce qu'un sol que tu ne contrôles pas dominera sur toi. Un sol que tu ne contrôles pas aura, bien aimé, le dessus sur toi. Que tu sois serviteur de Dieu, partout où tu vas aller servir Dieu, partout où tu vas aller prêcher, la première des choses, avant de commencer ta prédication, tu dois prendre la possession de ces lieux. Et soumettre ce lieu-là sous l'autorité et le règne de l'Adonai, le Dieu glorieux. Voilà pourquoi il est très important, nous voyons même dans la Bible, on voit même parmi les patriarches, pourquoi ils avaient l'habitude de bâtir les autels sur chaque terre où ils allaient. Pourquoi? Parce qu'en bâtissant l'autel, on fait alliance avec Dieu sur cette terre-là et on prend le contrôle de cette terre-là. Regardez Isaac, il a bâti des autels. Mais regardez comment sur la terre où Isaac est parti, comment il a été béni. Pourquoi? Parce qu'il savait, là où je mets mes pieds, je bâtis un autel pour l'Adonai, mon Dieu, mon roi, et j'impose ce lieu sous le contrôle de notre Dieu. Et ce Dieu-là va régner en ce lieu, il va me bénir sur ce lieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu arrives dans un pays, tu arrives dans un quartier, tu arrives dans une maison, tu arrives dans un lieu de travail, tu arrives dans ton mariage, tu arrives dans un hôpital. Bien-aimé, là où tu mets tes pieds, il y a des dieux qui règnent dans cet environnement. Il y a des entités spirituelles qui règnent dans cet environnement. Là où tu mets tes pieds, la première des choses que tu dois maintenant apprendre à faire, là où tu mets tes pieds, tu prends la
possession de ce lieu-là. Là où tu mets tes pieds, tu sacrifies ce lieu-là à ton Dieu. Là où tu mets tes pieds, tu imposes ce lieu sous le règne, le contrôle de ton Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, tu arrêtes tout mouvement spirituel maléfique, toute attaque, tout envoûtement de ce lieu-là. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que tu vas rester calme, tu vas être en paix. Pourquoi? Parce que cet environnement où tu as mis tes pieds, spirituellement, c'est un environnement qui est contrôlé, qui est sous le règne de ton Dieu, sous l'emprise de ton Dieu. Est-ce que la maison où tu habites, as-tu déjà fait une prière de possession et de consécration de ta maison à Dieu? Pour que le mari de nuit ne rentre pas, pour que ta maison ne soit pas un marché de sorciers la nuit, pour que ta maison ne soit pas un lieu où le diable vient. Est-ce que tu sais celui qui a habité avant toi dans cette maison-là? Est-ce que tu sais son état spirituel? Est-ce que tu sais les incantations, les imprécations qu'il a fait? Voilà pourquoi il y a des maisons comme ça que tu ne contrôles pas, que tu n'as pas sacrifié à Dieu. Quand tu rentres dans cette maison, tu as commencé à tomber malade, des enfants commencent à tomber malades, des problèmes commencent à t'arriver et jusqu'à ce qu'on voit, ça peut aller même au divorce et ça peut aller même à la mort. On a vu des familles ici où les familles ont acheté une maison, ils rentrent dans la maison, mais après une année, l'enfant de la maison, le fils aîné, se suicide dans la maison, il se pend dans cette maison-là. Il y a des réalités comme ça. Ou de maison, tu trouves que c'est une maison, mais c'est un hôtel de sacrifice. Lorsque tu ne prends pas possession de cette maison-là, le malheur t'arrivera. Même dans ton lieu de travail, quand tu prends un poste, tu commences à travailler. Il faut d'abord que tu puisses prendre la possession de ton bureau. Tu pries dans ton bureau, tu te lèves, tu fermes le bureau et tu commences à prendre la possession de ton bureau. Je prends la possession de ce lieu où je mets mes pieds. Je soumets ici. L'Éternel sera Dieu. Ici, c'est Dieu qui va régner. Ici, dans ce bureau, c'est Dieu qui sera le chef et tu imposes, regarde, le règne de ton Dieu, tu bâtis l'autel et tu donnes une offrande à Dieu par rapport à lieu où tu te trouves. Bien aimé, il y a des lieux comme ça que tu ne peux pas faire quoi que ce soit parce que c'est un lieu sur lequel on a bâti des autels, où on a donné des sacrifices à Dieu pour cet autel-là. Bien aimé, lorsque Balaam a pris Balak, il veut aller maudire le peuple d'Israël. Il ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël, sinon s'ils n'avaient pas bâti des autels. Balak et Balaam ont bâti des autels et ensuite ils sont montés sur la montagne, ils ont commencé à maudire Israël. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent bâtir des autels pour seulement te voir pleurer. Il y a des hommes qui peuvent bâtir les autels, bien aimé dans le Seigneur, faire des imprécations et des incantations pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne sois jamais guéri, pour que tes enfants n'avancent pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, on détruit un autel par un autel, on détruit une prière par une prière. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je voulais te parler de cette réalité-là où Dieu a dit à Josué, je vous ai donné Canaan. Mais lorsque vous entrez à Canaan, aussi longtemps que vos pieds n'ont pas encore touché Canaan, vous n'aurez pas la possession de Canaan. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu mets tes pieds, sachez qu'il y a une réalité spirituelle qui règne dans cet environnement. Il y a des entités spirituelles qui gèrent ces quartiers où tu habites. Là où tu mets tes pieds, ayez toujours l'habitude, bien-aimé, que tu partes au travail, à l'école, que tu partes à l'hôpital, partout où tu mets tes pieds, développe cette habitude-là de commencer d'abord par la prière. Tu commences par la prière, tu prends la possession de ce lieu où j'ai mis mes pieds. Quand tu finis de faire la prière de possession, tu commences maintenant à soumettre ces lieux-là. Tu invites le règne de Dieu sur ce lieu-là et tu imposes ce lieu-là, bien-aimé, sous le contrôle et le règne de ton Dieu. C'est alors que, bien-aimé, tu auras le contrôle spirituel de l'environnement où tu as mis tes pieds. Un environnement sur lequel tu n'as pas fait cette prière-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu subiras les réalités qui sont là. Un endroit peut être beau, peut être bien, mais tu ne connais pas la réalité spirituelle qui règne dans cet environnement. Une maison peut t'appartenir physiquement, mais spirituellement, une maison peut être sous le contrôle ou le règne d'une autre personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'un homme spirituel, une femme spirituelle, ne soyez plus dans la distraction. Apprends à prendre la possession de ce lieu. Chaque matin, quand tu arrives dans ton lieu de travail, tu fais une prière de possession et tu soumets toutes choses sous le contrôle de ton Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur,
Et tu verras, rien ne se fera sans l'autorisation de ton Dieu et de ce Dieu pour qui tu pries. Il est midi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons élever nos voix et nous voulons donner une offrande de notre Dieu. Nous voulons donner une offrande à l'Adonai, le Dieu qui règne là où nous mettons nos pieds. Nous voulons d'abord élever ce Dieu-là et bénir ce Dieu glorieux. Élève ta voix avec moi et bénissons la fidélité de Dieu et l'amour de Dieu dans nos vies. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, toi qui es l'Adonai, le Dieu véritable, le Dieu glorieux, le prince de paix éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire, je monte encore à la montagne d'Adonai. Je monte encore à la montagne sainte éternelle, le Dieu. Oh, Adonai, je viens offrir à mon Dieu éternel, le Dieu de gloire, une offrande de reconnaissance, une offrande d'amour éternel, le Dieu de gloire. Je commence à bénir ce Dieu glorieux qui me donne le souffle de vie. Oh, je commence à bénir ce Dieu qui garde mes enfants. Éternel, je commence à bénir l'amour et la fidélité de Dieu. Depuis lundi, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, vendredi, tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as protégés. Tu as gardé mes enfants à l'école. Tu m'as gardé, éternel Dieu. Si je suis en santé, Seigneur, je reviens encore à tes pieds ce midi pour te dire merci, Seigneur. Celui qui a gardé mes enfants toute la semaine, celui qui a gardé ma femme, celui qui a gardé mes frères et mes sœurs, celui qui a gardé ma maison, Seigneur, celui qui a gardé mon église, celui qui a gardé mon âme, éternel Dieu. Adonai, Adonai, je viens te dire merci. Adonai, Adonai, je viens te glorifier. Adonai, Adonai, je viens te bénir. Adonai, Adonai, je viens te magnifier. Adonai, Adonai, je viens te glorifier, éternel Dieu. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, éternel Dieu de gloire. J'amène, éternel Dieu, mon offrande de reconnaissance devant celui qui me donne le souffle de vie. J'amène mon offrande de reconnaissance devant celui qui me garde, Seigneur. J'amène mon offrande de reconnaissance devant celui qui protège ma maison. J'amène mon offrande de reconnaissance devant celui qui me donne ce mariage. Je monte, éternel Dieu de gloire, pour bénir la fidélité de Dieu, bénir le nom de l'Adonai, bénir ce Dieu qui a donné ce travail, bénir ce Dieu qui m'a gardé, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon esprit, le Dieu puissant et merveilleux, Seigneur. Je glorifie ton nom, Yeshua. Je magnifie ton nom, Adonai. Béni soit le Dieu glorieux, béni soit le Dieu de mes prières, béni soit celui qui m'écoute, Jésus, béni soit le Dieu puissant, éternel, le Dieu. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire, mes mains sont levées. Non, je suis en train de bénir un roi ce midi. Je suis en train de lever un roi dans ma maison. Je suis en train de lever un roi qui garde mes enfants. Je suis en train de lever un roi qui garde ma famille. Je suis en train de lever le Dieu de Guabaote, celui qui combat pour nous. Je suis en train de lever le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Sois béni, sois glorifié, le Dieu de mes prières, le Dieu qui m'écoute dans la prière, le Dieu de la chambre haute. Je viens te bénir, Yehoshua. Je viens te glorifier, le Dieu puissant et glorieux. Je viens te magnifier, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, l'éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, le Dieu de gloire, le prince de paix, le Dieu véritable. Oh, gloire à toi. Toi qui es le Dieu glorieux. Nous allons faire une prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons faire une prière de possession. La Bible dit, en tout lieu où foulera votre plante de pied, je vous donne cet endroit en autorité. Bien-aimé, tu vas t'élever et tu vas commencer, si tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre, dans ton lieu de travail, là où tu es, tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer à prendre la possession de ce lieu. Tu vas prendre la possession de ce lieu et tu vas commencer à imposer le règne de ton Dieu là où tu as mis tes pieds. Si c'est dans ta maison, si c'est dans ta chambre, si c'est dans ton travail, si là où tu es, tu vas maintenant prendre la possession maintenant avec tes pieds, car il a dit en tout lieu où foulera votre... Il n'a pas choisi de lieu, il a dit en tout lieu où tu mettras ce pied, bien aimé, tu prendras la possession de ce lieu. Élève ta voix et commence à prendre la possession de ce lieu. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, en guise de l'autorité que tu m'as donné, éternel le Dieu de gloire, je commence maintenant, éternel le Dieu de gloire, à prendre possession maintenant, éternel le Dieu de gloire. Je commence à prendre la possession de mon lieu de travail. Je prends la possession de ma maison, Seigneur. Je prends la possession de ma chambre, éternel Dieu. Je prends la possession de mon lieu de travail. Je prends la possession de ma maison, éternel Dieu. Je prends la possession de ces quartiers. Je prends la possession de ce pays où tu m'as mené, éternel Dieu. Je mis mes pieds dans ce pays. Je prends la possession de ce pays. Je mis mes pieds dans ce quartier.
quartier, je prends la possession de ces quartiers. J'ai mis mes pieds dans cette maison, je prends la possession de cette maison. Au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, par le nom puissant de Jésus, je commence à posséder maintenant. Je commence à posséder le lieu où j'ai mis mes pieds. Je commence à posséder ma maison maintenant. Je commence à posséder ma chambre maintenant. Je commence à posséder mon lieu de travail maintenant. Je commence à posséder ma maison maintenant. Je commence à posséder ma chambre à coucher. Je commence à posséder mon salon maintenant. Je commence à posséder mon église maintenant. Je commence à posséder mon lieu de travail maintenant. Éternel le Dieu, en ce lieu où je mis mes pieds, éternel Dieu, je commence maintenant. Je commence à imposer le règne de mon Dieu en ce lieu, éternel Dieu. Là où j'ai mis mes pieds, Jésus-Christ sera Seigneur. Là où j'ai mis mes pieds, j'impose le trône de Dieu. Là où j'ai mis mes pieds, j'impose le trône d'Adonai. J'impose le trône de Dieu à ma maison, j'impose le trône de Dieu. Dans mon quartier, j'impose le trône de Dieu. Dans cette maison, éternel le Dieu de gloire, là où j'ai pris possession, j'impose le règne de Dieu. Dans mon lieu de travail, j'impose le règne de Dieu. Dans ma maison, j'impose le règne de Dieu. Dans ce pays où j'ai mis mes pieds, éternel Dieu, en ce lieu, éternel Dieu, je proclame et déclare, Jésus-Christ sera Seigneur. Jésus-Christ sera Seigneur. En ce lieu, éternel Dieu, j'impose le règne de Dieu. J'impose le règne de Dieu. Là où j'ai mis mes pieds, je prends la possession de ce lieu, éternel Dieu. En ce lieu, éternel Dieu, je contrôle, éternel Dieu, le visible et l'invisible. En le lieu où j'ai mis mes pieds, je contrôle, éternel Dieu, le physique et le spirituel. En ce lieu où j'ai mis mes pieds, je contrôle les hôtels. Je contrôle, éternel Dieu, toute entité spirituelle. Tu règnes en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Je lève le trône de Dieu en ce lieu. Je proclame ta seigneurie. Je proclame la seigneurie de Jésus dans ma maison. Je proclame la seigneurie de Jésus dans mon lieu de travail. Je proclame la seigneurie de Jésus dans mon quartier, dans ma maison. Jésus-Christ est Seigneur. Dans mon lieu de travail, Jésus-Christ est Seigneur. Il y aura le trône de Dieu. J'impose le trône de Dieu en ce lieu, éternel Dieu. Dans mon bureau, j'impose le trône de Dieu. Dans ce lieu de travail, j'impose le trône de Dieu. Dans ma maison, Seigneur, j'impose le trône de Dieu. En ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette maison, Seigneur, le visible et le spirituel est contrôlé par le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Je commence maintenant à consacrer cet endroit entre les mains de Dieu. Je consacre ma maison. Je consacre ma chambre. Je consacre mon lieu de travail. Je consacre ce lieu où j'ai mis mes pieds. Éternel Dieu est consacré à Dieu. Mon travail est consacré à Dieu. Mon bureau est consacré à Dieu. Ma maison est consacrée à Dieu. Au nom puissant de Jésus, en ce lieu, éternel Dieu, c'est Jésus-Christ qui régnera en ce lieu. C'est Jésus-Christ qui régnera en ce lieu. C'est Jésus-Christ qui régnera en ce lieu. Éternel, là où j'ai mis mes pieds, je régnerai. Là où j'ai mis mes pieds, je régnerai le jour. Là où j'ai mis mes pieds, je régnerai la nuit. Là où j'ai mis mes pieds, aucune attaque de l'ennemi ne m'atteindra. Aucune attaque de l'ennemi n'atteindra ma maison, n'atteindra mon travail, n'atteindra ma santé. Là où j'ai mis mes pieds, c'est le lieu de l'accomplissement de promesses de Dieu dans ma vie. Là où j'ai mis mes pieds, je proclame en ce lieu, je régnerai. Là où j'ai mis mes pieds, je proclame Adonai que je serai roi en ce lieu. Là où j'ai mis mes pieds, je proclame aucune maladie ne m'atteindra. Aucune maladie n'atteindra ma famille. Là où j'ai mis mes pieds, la mort ne m'atteindra pas. Là où j'ai mis mes pieds, les attaques de l'ennemi seront vaincues. Là où j'ai mis mes pieds, l'ennemi est vaincu. Là où j'ai mis mes pieds, la maladie est vaincue. Là où j'ai mis mes pieds, l'envoûtement est vaincu. Là où j'ai mis mes pieds, la sorcellerie est vaincue. Là où j'ai mis mes pieds, le divorce est vaincu. Là où j'ai mis mes pieds, les maladies sont vaincues. Éternel le Dieu de gloire, toute entité spirituelle qui régnait en ce lieu, je le rends nul et sans effet. Toute entité spirituelle qui contrôlait ce lieu, qui contrôlait ces quartiers, qui contrôlait cette maison, qui contrôlait cette famille, qui contrôlait ma maison. Éternel le Dieu de gloire, je dépouille cela de toute puissance, de toute leur autorité. Je
proclame maintenant, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Là où j'ai mis mes pieds, j'établis le trône de Dieu. Là où j'ai mis mes pieds, j'établis le trône d'Adonai. Là où j'ai mis mes pieds, je prends la possession et j'impose mon Dieu en ce lieu. Jésus-Christ est Seigneur dans mon lieu de travail, dans ma maison éternelle, dans mon église, oh, dans mon ministère, oh, dans ma famille maintenant. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de ma possession. Tu es le Dieu, tu règnes. Merci Seigneur, parce que le lieu où j'ai mis mes pieds, c'est le lieu que tu m'as donné. Merci parce que là où j'ai mis mes pieds, tu me l'as donné. Là où j'ai mis mes pieds, je règne. Là où j'ai mis mes pieds, éternel assujetti. Là où j'ai mis mes pieds, aucune attaque de l'ennemi ne me surprendra. Là où j'ai mis mes pieds, ce ne sera pas un lieu de pleurs ou de chèques. Au nom puissant de Jésus, je prends le contrôle du visible et de l'invisible. Je pose le règne de Dieu en ce lieu, Jésus. Ô glorieux Saint-Aimé Abra. Glorieux Saint-Aimé, laissez-moi prier pour toi, éternel le Dieu de gloire. Je prie maintenant pour tout celui qui est connecté maintenant, éternel le Dieu. Seigneur, je proclame et déclare que là où il a mis ce pied, Seigneur, que j'impose le règne de Dieu sur ce lieu-là. Que ce lieu-là soit le lieu de son élévation. Que ce lieu-là soit le lieu de son succès. Que ce lieu-là soit le lieu de son mariage. Que ce lieu-là soit le lieu de son élévation. Que ce lieu-là où il a mis ce pied, Seigneur, soit le lieu de l'abondance. Ne soit pas le lieu de la pauvreté, de la sécheresse. Là où il a mis le pied, que ce soit le lieu où les larmes vont cesser de couler. Là où il a mis le pied, que ce soit un lieu où tu contrôleras les visibles à l'invisible, où tu contrôleras les physiques à l'invisible. Au nom puissant de Jésus, je t'établis comme roi des rois dans la maison de cet homme, dans la maison de cette femme, dans son mariage, dans sa maison, Seigneur de gloire. Je bénis ce lieu où il a mis ce pied, que la pluie arrose le sol de là où il a mis ce pied, que cette terre où il a mis ce pied devient une terre fertile pour lui, éternel, le Dieu de gloire, qu'il puisse, éternel, le Dieu de gloire, récolter avec abondance dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oui, bien-aimés, on se retrouve ce soir à l'église à partir de 19h. Il fait beau, ne restez pas à la maison, venez au temple, venez prier ce soir avec nous à l'église à partir de 19h. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Amen. Amen. Amen.